Déplacement en pirogue, écoles, habitations et culture inondées. Pour cette saison de pluie et de crue des fleuves qui traversent la commune de Zanyando, l'eau a atteint des proportions inquiétantes. Difficile pour les riverains de mener paisiblement les activités quotidiennes. Animaux et populations font les frais de cette montée des eaux. Bon, agbamitɔn le tɔ mu do bidzi mi alo lɔlɔ si tɔ me do akedzi ene boro wayi owe gɔdi egbami nukɔntɔn de egbami o eledze egbami gbiyan di bo mi benu bo ayi weli de mi ga benu bo ayi weli bo tɔ ku mo bo de ma so wa mo a mi tu ere ku so jawe de we mi mo bo benu bo o le itan de bo me yo din e kale asin kun koko to ho me de ro tere le mu je apa itan mo no ho itan le me kaka bo to ku mi no le wayi temi do ho do ho dion bi to bi e ka mu de so poro ko re te ni oni ma igbe bagosi ni oni ma igbe bi mu na gosi e ma lo gomo nkan ton ni on na igbe bi mu na gosi to me bi mu na je ho de vo weli yo san ikun gbanji we nde agun fi chele bi karo agun ve lo to ku do de dion to ka gbaye fi boye na no yeso tun wa we bi gbo o je agbon beji ewe nwa ko igbe to ku do de. Écoliers et enseignants sont contraints de rester à la maison. Pour l'heure, la rentrée scolaire n'est pas effective dans les écoles à deux doigts des fleuves, Zou et Ouémé, et ne peut l'être qu'à la décrue des fleuves. Près d'une vingtaine d'écoles inaccessibles ont leurs portes fermées. Les deux fleuves débordés de leur lit augmentent le risque de noyade. À l'EPP à Gonvert, la situation est plus alarmante. Le lundi, on n'a pas tellement constaté qu'il y a inondation. Mais après lundi, mardi, on a constaté. Petitement, ça a commencé. Mais aujourd'hui, ça devient sérieux. Sans vous mentir, hein, ça vient déjà au niveau de nos tableaux. Les tableaux qu'on a l'habitude d'utiliser là, vraiment. Toutes les salles. Vraiment, ces derniers temps-ci, l'école est inondée. Toutes les classes sont remplies d'eau. Même la population est présentement dans l'eau. Donc il n'y a pas à rentrer chez nous. Pour le moment, on est à la maison. Oui, les écoles, il y a des écoles qui n'ont pas ouvert, ils sont dans l'eau, donc la classe n'a pas encore commencé là. Donc on ne peut plus utiliser ces écoles-là. Actuellement, les écoles des autres arrondissements ne peuvent plus accueillir parce que la rentrée a déjà commencé. C'est un gros souci. Pour cette année, ça ressemble à ce qui s'est passé en 2010. Cela fait que normalement les classes devraient s'ouvrir depuis le 12 pour la rentrée. Mais avec cette montée, les enseignants se retrouvent dans l'impossibilité d'ouvrir les classes. Et cela même a amené, aujourd'hui, tout à l'heure, on a fait déplacer les vivres pour la cantine. Parce que les magasins ne peuvent plus supporter. Donc c'est pourquoi les classes sont fermées ce jour. Alors, si les élèves doivent reprendre les cours, ce serait complètement au moment où les eaux vont se retirer. En tournée avec le maire de la commune de Zanyando, l'équipe de reportage de Icône TV a touché du doigt le calvaire des riverains. La délégation de l'autorité communale, en pantalon retroussé, s'est désolée de la situation à Aran, Poto, à Gonvert, Womento, Lokwalanpe, Sabovi, Zounou, Disigo et à Kangon. Ce que l'on est en train de connaître cette année est plus sérieux que ce qu'on a connu l'année passée. C'est plus sérieux parce que l'année passée environ on avait une dizaine d'écoles inondées, mais cette année on a déjà compté plus de 20 écoles primaires sous l'eau et 5 écoles maternelles sous l'eau. Donc on a plus de 25 écoles qui sont totalement inondées où les enfants n'ont pas pu faire la rentrée. Vraiment la commune de Zanyando est sous l'eau et nous avons deux arrondissements touchés par l'eau dans cette période. L'arrondissement de Pédépo qui regroupe 7 villages, l'arrondissement de Dovi qui regroupe un village réparti en deux. Il y a Sabovi 1 et Sabovi 2. D'abord, leurs terres cultivables sont emportées par l'eau et actuellement, beaucoup se dégagent de leurs maisons. La population n'ayant plus d'autres issues se douche directement dans les affluents de ces fleuves et s'en servent en même temps pour d'autres besoins en eau. Risque d'infection. Suivez les enfants surtout les enfants. Ceux qui font la pêche et autres, là, ils n'ont qu'à cesser l'activité pour cette période d'abord. Et après, les femmes, il y a des femmes, tout à l'heure j'ai vu des femmes qui se lavent avec l'eau, c'est pas bon. Pour qu'elles n'attrapent pas des infections, je les invite à ne pas même boire l'eau parce que l'eau est souillée.
le déplacement et le relogement des populations, l'urgence du moment. Le locataire de l'hôtel de ville conseille et appelle à l'aide. Nous sommes dans l'obligation de rester collés à la population actuellement. On est obligé de veiller, de rester avec elle. Et donc la population sait déjà, mais nous continuons de leur dire de ne pas s'entêter à rester nécessairement dans l'eau. Nous sommes en train de les organiser, de les sensibiliser pour leur demander de regagner leurs parents qui ne sont pas sous la menace des eaux. Les maladies hydriques sont déjà là, on leur demande de désinfecter l'eau avant de la prendre. Ceux qui ont des vivres qui sont de l'autre côté des eaux, on leur demande de patienter le temps que les eaux se retirent pour qu'ils puissent aller prendre leur récolte. Parce qu'il faut quand même rester en vie pour tenter de manger ces rives-là et ces vivres. Nous allons demander aux bonnes volontés, à la Croix-Rouge, au ministère des Affaires sociales et à Caritas Bénin, l'UNICEF, ceux qui ont l'habitude de nous accompagner, toutes les ONG, toutes les bonnes volontés qui ont l'habitude d'accompagner la commune de Zanyanado, nous sommes en train de leur dire, c'est un cri de détresse que nous lançons, nous sommes en train de dire que nous ne dormons plus, nos populations sont en danger, les enfants de la population sont sous l'eau, les maladies hydriques sont déjà à nos portes, nous sommes en train de faire la sensibilisation, mais on ne peut que faire qu'avec les moyens que nous avons. On demande au gouvernement du président Patrice Talon de venir au secours des populations de Zanyanado. Le président de l'Association nationale des communes du Bénin, le président Lucas Trokpo, nous les exhortons à venir en aide. Zanyanado au rouge. Les autorités compétentes invitées à œuvrer pour une reprise effective de la rentrée scolaire et à soulager la peine des riverains.